Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre nouveau stagiaire de la semaine. Mais tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre grande participation au segment de la semaine dernière où nous vous avons présenté la chaîne de Ludomaniac. Et maintenant, c'est le moment pour moi de vous présenter notre nouveau stagiaire de la semaine. C'est un immense privilège, un grand plaisir, un grandiose... Non, ça marchera pas, là. Je suis désolé, Steve, là. J'essaie de faire semblant d'être enthousiaste, là, mais ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Désolé. Évidemment, je fais des blagues, alors aujourd'hui, je vous parle de Steve, l'homme derrière le temple du Meeple. Alors Steve est un bon ami tout de même, c'est pour ça que je me permets de faire des blagues. Et il y a de cela quelques mois, Steve a lancé sa chaîne, le temple du Meeple. Alors au moment de tourner cette vidéo, il a 66 abonnés et 21 vidéos en ligne, mais je compte sur vous encore une fois cette semaine pour faire exploser ce compteur. Ce qui distingue le temple du Meeple côté contenu, eh bien, c'est la formule des top contenu ludique. Alors, dans ces formats, Steve va faire la présentation des 5 vidéos ludiques dans l'univers du jeu de société, autant anglophone que francophone, qui l'ont le plus surpris, qui l'ont accroché et qui ont été publiées dans la dernière semaine. Alors, une espèce de top des meilleures vidéos, les vidéos les plus intéressantes, les mieux montées, les plus dynamiques, selon son goût personnel, mais il présente également depuis quelque temps des nouveautés qui sont arrivées en magasin récemment. Alors, c'est toujours intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur celle-ci. Et finalement, ma vidéo préférée de Steve du Temple du Meeple, eh bien, c'est toutes les vidéos qui parlent de moi. Alors, oui, c'est mes vidéos préférées que tu fais, Steve. Et aujourd'hui, Steve nous propose quelque chose de vraiment original. Il va vous présenter un top des meilleurs influenceurs. Un top des plus grands influenceurs. Je suis désolé. Un top des plus grands influenceurs selon lui, alors les personnes dans l'univers ludique qui ont le plus grand poids pour le guider, l'aider ou l'influencer dans ses décisions, dans ses achats de jeux de société. Alors, veux pas, je suis assez curieux de savoir à quelle position je me retrouve tout de même, hein, parce que Steve, si je te présente dans mon segment des stagiaires de la semaine, j'espère que j'apparais dans ton top. Hein? Bon, alors sans plus attendre, allons voir ce qu'il nous a préparé. Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Meeple, bienvenue à Lumière, Caméra et... Moi c'est que je suis comme chez nous, mais pas chez nous à la fois. En fait, merci JP de m'accueillir chez vous, je suis ton stagiaire de la semaine, donc on va passer à mon sujet du jour. Je suis une personne qui parle beaucoup des vidéos qu'on retrouve sur le côté ludique, soit en YouTube ou soit en podcast. J'ai décidé de faire tout simplement un top 10 de mes influenceurs, comme NJP adore comme terme. Donc, top 10 influenceurs qu'on retrouve sur YouTube selon mes goûts à moi, donc ceux qui m'ont le plus influencé dans mes achats de jeux. Passons maintenant au top 10. En 10e position, on retrouve Laurent de Solo Table qu'on retrouve sur Instagram. Il fait des courts textes dans le fond sur des jeux solo, un magnifique visuel. Il m'a attiré vers le jeu solo sur des jeux que j'avais plus l'habitude de jouer en multijoueur comme Teotihuacan ou mon jeu favori Underwater Cities et ou dernièrement Proving Ground que j'ai essayé en solo ou même des jeux comme Goblivion aussi que j'ai essayé. Donc allez voir sa chaîne Instagram pour voir du solo. En 9e position, on retrouve Joël Gagnon, alias le joueur jaune, alias Monsieur de l'Empire, Randolph, au Québec, qui est un grand pub ludique qu'on y retrouve. Dans le fond, il nous ramène souvent des exclusivités de SN. Peut-être pas cette année, mais en majorité, il nous ramène des excellentes exclusivités. Comme dernièrement de Elizabeth Hargrave, Mariposa, un jeu de papillons où est-ce qu'il faudra pas nécessairement qu'on ramène le plus de papillons, mais qu'on réussissent juste à ramener des papillons au moins d'où est-ce qu'on est parti. Donc, ils nous montrent souvent des exclusivités d'avance, donc ça va attirer mon œil et me faire souvenir que cet achat-là que j'ai fait, c'est parce que je l'ai vu il y a 3 ans à cause de lui. Donc, en 9e position, Joël Gagnon.
En 8e position, on retrouve Tatiana de Girl.Game qui se présente sur YouTube, mais surtout sur Instagram qu'elle m'attire. Parce qu'elle va souvent avec des présentations de jeux spéciales. C'est une grande amatrice de maquillage, donc elle se maquille de manière majestueuse. Allez voir, entre autres, je vais vous montrer sa photo pour Everdale, qui est tout simplement magnifique, ou traumatisante avec Histoire de peluche. Et son classique, c'est celle de son Villainous, avec 2 grosses cornes, bien présente, une beauté sur Instagram, dans le fond, avec son maquillage complètement majestueux. Donc, c'était Tatiana de Girl.Game. En 7e position, on retrouve Simon Jutras de Balado Ludique. Évidemment, ils sont reconnus pour leur balado avec Jean-François Messier, mais comme vous avez vu, je vais juste en choisir un par chaîne, donc il fallait que je fasse un choix entre lui et JF, et je choisis Simon. Leur balado, c'est vraiment superbe parce qu'ils font une descriptif des jeux qu'ils ont fait dernièrement au début de leur podcast. Donc, ça me fait découvrir plusieurs jeux. Ils ont fait aussi, en fait, ils font des top 10 avec leurs invités à chaque fin d'émission, ce qui m'a fait découvrir Yokohama avec certains invités. Et dans leur top 100 qu'ils ont fait incroyable, j'ai évidemment craqué pour le jeu Season, qui est un jeu de combat de cartes tout à fait spectaculaire. Mais il fait maintenant du contenu beaucoup sur Twitch, Simon. Il y a entre autres la grande messe qu'il a fait où est-ce qu'on j'ai participé, où est-ce qu'on parle du jeu de société en général. C'est vraiment pour les gros gamers qui veulent juste discuter du monde du jeu. On parle aussi de jeu, mais c'est un petit peu plus large. Et dernièrement, ils viennent de lancer son dernier concept, le Labo Ludique, un projet qu'il fait lui seul, où est-ce qu'il va présenter les dernières actualités, donc une autre manière de se faire influencer pour des nouveaux jeux. Donc en 7e position, Simon Jutras de Balado Ludique. En 6e position, on retrouve Martin Lafrenière de la zone jeu de société qui m'influence entre autres avec ses déballages lorsque je veux voir l'intérieur d'un jeu et tout son matériel, ses sessions de jeu lorsque je veux voir les grandes lignes d'un jeu, mais surtout ses vidcasts qu'il fait avec David ou ses Parlons avec les Martins avec Martin Montreuil. Il y a aussi son top 100 qui vient de se finir qu'il faisait avec Stéphane, qui est incroyable, mais il fait plusieurs concepts. Et entre autres, il y a ses infos de la zone, où est-ce qu'il présente souvent tous ses arrivages, parce qu'il est en association avec le Valet de Cœur. Et il a, si vous n'avez pas remarqué en arrière dans le champ de vision, il y a beaucoup, mais énormément de jeux dans son sous-sol. Donc, il fait plusieurs contenus en plus. Il est quasiment tout seul et il doit faire une vidéo par jour à chaque fois. Donc, un contenu vraiment dense mais varié. Donc, un excellent influenceur qui va influencer une couple d'achats de mon côté. Donc, c'était Martin Lafrenière de la zone jeu de société en 6e position. En 5e position, ça commence à se corser. On retrouve Simon du Passe-Temps. C'est une boutique en fait qui se retrouve à Toulouse. Ils font une présentation de jeu. Souvent, ils vont faire la présentation des nouveaux arrivages. Ça, j'adore toujours ça. Ça nous laisse influencer sur la petite nouveauté qu'on va rechercher. Il nous fait surtout avec ses collègues Rachel et Baptiste les tops en fonction de la saison. Top du printemps, été, automne et hiver. Comme dernièrement, ils ont fait l'été et ils vont par catégorie. Donc, des fois, je vais découvrir des jeux pour futurement mes enfants, mais aussi des jeux pour passionné, comme j'ai découvert Blackout Hong Kong grâce à lui. Un excellent jeu. Il fait aussi des petits contenus différents, aussi c'est varié. Il a fait des vidéos sur comment bien expliquer les règles, les jeux très complexes. Il parlait du bridge. Comment le bridge peut être complexe. Allez voir sur sa chaîne. C'est un top compliqué des jeux. Donc, un contenu vraiment varié. Donc, en 5e position, Simon du Passe-Temps. En 4e position, on retrouve l'équipe de Itsu Game. Mais lequel? J'ai flanché pour Pierre-Louis Renaud. Pierre-Louis Renaud nous présente souvent ses jeux un petit peu justement avec ses talents de maître de jeu d'un Donjon Dragon qui est excellent. Ses mini-critiques aussi sont très bonnes. Il va avec les points positifs, les points négatifs quand il y en a, il n'a pas peur de les dire. Son animation du podcast 2 jeux bacon, c'est excellent. Un peu comme avec Simon Jutras, ils vont une présentation en début d'émission. J'adore ça. Il a fait entre autres des critiques aussi pour Maracaibo et Watergate qui sont excellentes. Mais sa série de vidéos, à lui, qui est majestueuse, il y a plusieurs vidéos, c'est sur le jeu Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Il nous fait un descriptif, c'est complètement magnifique. Le montage est incroyable.
On se sent dans l'ambiance. J'ai sauté à pieds joints dans ce jeu qui est extraordinaire. Donc, pour cela, en 4e position, Pierre-Louis Renaud, tu es mon choix. En 3e position, on retrouve Martin Montreuil de la Société des Jeux avec sa classique vidéo de la semaine, actualité et Kickstarter de la semaine. Sa présentation des Kickstarter m'influence beaucoup dernièrement et depuis un certain temps. J'ai commencé les Kickstarter il y a environ 1 an et demi et disons que Martin m'a guidé beaucoup dans comment ça fonctionne. Il y a aussi d'autres vidéos qui m'ont influencé, surtout sur sa vidéo comment construire un print and play. Donc, comment imprimer et bien préparer le jeu. Donc, comment transformer des petites feuilles de papier en carton ou pour les mettre en carte. Donc, ou même ses présentations, c'est vrai, des Kickstarter. Il se retrouve maintenant dans plusieurs campagnes de jeux, dont dernièrement With a Smile and Gun, qui était, moi aussi j'étais dans ça. Donc, en 3e position, Martin Montreuil de la Société des Jeux. En 2e position, on retrouve l'école du jeu. Mais lequel des membres de l'école du jeu? Mon choix a été difficile, mais mon choix s'est terminé sur Karina, la conjointe de JP. Quoi? Ah ben mon écœurant. Ben non. Calme-toi JP, là, c'est une blague. C'est évidemment JP Doyon qui a des goûts qui ressemblent plus aux miens. Donc, ce magnifique visage, on va mettre une photo qui lui ressemble plus. Le salaud. Niaise un peu, JP a reçu une copie proto de Perseverance, un jeu que j'attends beaucoup de Mind Clash Game qui a été sur Kickstarter. Sinon, JP m'a influencé sur beaucoup de jeux. Dernièrement, Jaws of the Lion, mon jeu favori, Underwater Cities, Seria West, c'est Chronicle of Crime, Glenmore que je suis pas capable de rentrer dans l'autre sens. Donc, beaucoup de jeux. Avec tout simplement ces présentations, allez voir entre autres la présentation de Glenmore. Il n'a juste fait une comme ça parce que ça demandait beaucoup de travail, mais elle est tout simplement spectaculaire, du calibre de Rodney Smith de Watch It Play. Sinon, il y a ces Il ne doit qu'en rester qu'un qui sont fantastiques, ou ces fameux What's in the Box qui montrent toutes ces nouveautés qu'il reçoit de l'imaginaire. Donc, on a tendance à vouloir acheter ou se renseigner sur ces jeux-là. Pour toutes ces raisons, JP Doyon, tu es ma 2e position. Et en première place, vous en doutez maintenant, c'est David Couteau de Professeur Board Game. Comme vous pouvez voir, ça a été pas mal un des premiers à m'influencer beaucoup. Cryptid a été influencé, je vous dirais, directement durant les Meeple Olympiades, Era Medieval Age, quand il fait ses tops pour Gen Con. C'est Monsieur Clank. Ça, c'est son numéro 1 lorsqu'il avait fait son top 100. Son top 100 m'a beaucoup influencé. Je suis tombé dans l'univers d'Imperial Settler avec aussi Empire of the North. C'est Monsieur Influence pour nous présenter des excellents jeux. Car avec ses Board Game 101, il nous présente tout simplement qui a fait les jeux, le jeu au complet, comment il se joue. Donc, quand on cherche l'information de comment jouer un jeu, si c'est sur la chaîne de Professeur Board Game, c'est parce que vous allez avoir les règles complètes. Également, il va toujours de sa petite critique qui est toujours bien construite à la fin. Il fait des tirages en plus de jeux. Il fait maintenant un podcast qui est un peu plus géré par Patrice, son ami, mais dernièrement, c'est lui qui l'a animé sa dernière émission. Donc, il présente des jeux en début d'émission, comme j'aime dans les podcasts, une grande influence, excusez-moi. Et c'est Vidcast avec Martin de la zone jeux de société, où est-ce qu'ils font des tops d'un peu n'importe quoi. Ils font ça depuis environ 3 ans, je crois. C'est des excellents jeux où est-ce qu'ils discutent de tout et de rien, mais j'adore tout simplement le travail de David. Je ne pouvais pas passer à côté de lui. C'est lui qui a influencé le plus de mes achats de ma ludothèque. Donc, en position numéro 1, David Couteau de Professeur Board Game. Donc, c'est tout. Voilà ma fameuse liste top 10 des influenceurs, mais on n'oublie pas certains noms aussi. Hein? Il y a Baptiste et Rachel du Passe-Temps, il y a Jean-François de Balado Ludique, il y a Raphaël Lacaille qui a vraiment passé proche de faire mon top, avec Benjamin Desiel aussi, Marc-Antoine qui est là, LP de Professeur Board Game, et bien sûr, Sylvain et Vincent qui auraient fait mon top, c'est sûr, mais vu que je m'étais réservé juste une personne par chaîne, ils ont manqué la coupure parce que JP ressemble plus dans mes choix. Donc, si vous avez aimé ça et que vous voulez manquer aucune vidéo, des meilleures vidéos qu'on se retrouve sur YouTube ou même des podcasts, allez voir sur ma chaîne du Temple du Meeple et on se revoit la prochaine fois pour un top 5
lumière, caméra et board game. Ciao! Alors voilà pour notre présentation du stagiaire de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce que Steve du Temple du Meeple vous a préparé. Et en guise de revanche, pour ne pas être en première place dans son top, eh bien, je tiens simplement à rappeler à Steve que « Hey Steve, j'ai persévérance. Puis pas toi, hein? Sans rancune. » Alors n'hésitez pas à aller vous abonner au Temple du Meeple et rester avec nous parce que la semaine prochaine, je vous présenterai notre prochain stagiaire. Alors merci pour votre écoute et à la prochaine.